Le sang céleste est la source d'énergie principale des Méridiens. Ce liquide s'adapte à tous les organismes et y apporte tous les nutriments nécessaires à un bon développement. L'organisme de base, ne pouvant exploiter à son plein potentiel cette ressource miracle, l'Ochrone développa, grâce à l'ingéniosité de Memoria, le cœur mécanique et les organes filtrants. Cette invention permit aux habitants de cette île isolée de se développer comme aucune civilisation antique n'a pu le faire et assurer un mode de vie acceptable à un grand nombre. Les îles dépassaient rarement le millier d'habitants. L'archipel du Permasouffle était la première civilisation à dépasser les 10 000 habitants. Mais l'étendue des îles et le climat désavantageux à tout envahisseur a grandement aidé dans leur développement. Au jour de la chute des Carlions, l'Ochrone comptait une population de 200 000 individus, et même 5 cycles après la chute de la petite étoile rouge, ce nombre n'a pas diminué. L'avancée de la chirurgie a été décisive pour la ville céleste. En effet, la présence d'aquastase, faculté propre à l'Ochrone, a été un atout majeur dans l'avancée de la médecine et des améliorations biologiques. Mais le sang céleste comporte d'autres propriétés que simplement celle de nourrir ses habitants. En premier lieu, ce liquide ne s'altère pas avec le temps. En conservant efficacement le sang céleste, il est possible de maintenir ses facultés pour une durée potentiellement infinie. Il en va de même pour le sang d'Azuriel. En plus de nourrir, le sang céleste possède également la faculté de booster le système immunitaire. Nombre de maladies issues de virus ou bactéries sont évincées par un système immunitaire boosté. Cependant, il ne s'agit pas d'un remède miracle, et contrairement au sang d'Azuriel, ce sang ne permet pas de régénérer les détériorations cellulaires. Par conséquent, la jeunesse éternelle ne peut être obtenue que par le sang bleu céleste. Le sang des Carlions ne peut se mélanger qu'à du sang commun. Pour tester la pureté et éviter les arnaques faisant passer du sang classique pour du sang céleste, il suffit de mélanger la solution aqueuse suspecte avec simplement de l'eau. Si l'eau se sépare et remonte à la surface, il s'agit bien de sang céleste. En cas de non-séparation distincte, il s'agit de sang commun. En contact avec le froid intense, à partir de moins 30 degrés, le sang céleste durcit, se cristallise et ne se reliquifie qu'à une température égale ou supérieure à 75 degrés. Les cristaux de lévitation sont d'ailleurs ces fameux cristaux ayant enregistré la signature d'un cœur d'influence et restituant l'énergie sous forme de lévitation. Le cristal est capable de se maintenir en position stable dans les airs tout en supportant un objet faisant 100 fois sa masse. Cette propriété n'est cependant valable que pour le sang des Carlions et non le sang d'Azuriel. Il semble d'ailleurs que cette propriété n'ait été développée par les Carlions qu'après la chute d'Azuriel, mais les anciennes archives ayant disparu, cette supposition ne peut être confirmée. Ces recherches ont été portées principalement par Memoria et son équipe, aux environs de 300 cycles avant la chute des Carlions. Le cœur mécanique et les débuts de l'Ochrone tels que nous les connaissons aujourd'hui ont débuté plus ou moins 250 cycles avant la chute des Carlions. Il reste donc 250 cycles d'avancée majeure pour la ville céleste que nous étudierons une prochaine fois.